En découvrant un anime qui s'appelle Frieren, j'ai juste été choqué à vie. Voilà, j'ai juste ça, fin. Pour moi, il est devenu la référence en termes d'anime sur le thème de l'aventure et du voyage. Jamais je n'aurais pensé tomber sur un tel chef-d'œuvre lorsque j'ai commencé le premier épisode. Bonjour à tous, c'est Armo Sensei. Je vais tenter de faire ma déclaration d'amour pour Frieren, sans pour autant dévoiler trop de spoil. Laissez-moi vous emporter dans un univers fantastique qui vous marquera à vie, celui de Frieren. Frieren, qui est le nom du personnage principal, est une elfe qui a participé à l'élimination du roi démon, accompagnée d'un groupe digne du Seigneur des Anneaux, un nain, un guerrier et un prêtre. Ensemble, ils ont dû traverser le monde pour aller terrasser le roi démon, qui ne provoque que le chaos et la désolation par où il passe. Mais à travers ce but tout à fait classique au premier abord, cette œuvre nous plonge dans des paysages détaillés tel un tableau de l'époque de la Renaissance. C'est simple, à chaque épisode que l'on regarde, on est comme un compagnon au milieu de ce groupe d'individus qui ne se connaissent pas au départ, mais dont l'accomplissement d'une quête a voulu que leurs chemins se croisent. Ils apprennent à se connaître durant leur périple, partagent leurs émotions, leurs batailles et leurs victoires. Là où Frieren ne ressemble à aucun autre anime, c'est sa capacité à nous imprégner dans ce monde, à s'identifier aux personnages, tant leur histoire nous est contée de façon à tomber en empathie avec chacun d'entre eux. On tombe instantanément sous le charme de Frieren, une elfe magnifique, mais qui peine à comprendre les humains, elle ne parvient pas à se familiariser avec eux, plus que ça, jusqu'au jour où l'un d'entre eux vient la chercher pour partir avec lui, en quête de vaincre le roi démon. Cet homme s'appelle Himmel. C'est en partageant quotidiennement ce groupe que Frieren va s'ouvrir de plus en plus aux autres, comme si Himmel était son professeur, son érudit en ce qui concerne les relations avec autrui. La Frieren que l'on connaît dans le présent, si je peux m'exprimer ainsi, est le résultat de toutes les années qu'elle a passées avec le groupe d'aventuriers précédents. Elle a appris à savourer son aventure, à parler des soucis parfois présents dans la tête de ses compagnons, à aider son prochain, pour faire simple, profiter de la vie pour marquer la mémoire des gens de notre passage. Malgré ce développement de Frieren qui nous donne envie d'en apprendre plus sur elle, de connaître son passé pour comprendre son présent, il m'est impossible de choisir quel personnage je préfère, tant la personnalité des divers personnages que l'on croise est approfondie, intéressante. Et cela, mes amis, ne marque que le début d'un anime que j'ai sous-estimé. Plusieurs dizaines d'années après la mort du roi démon, le groupe d'aventuriers s'est séparé, vaquant chacun à leur vie qu'ils menaient avant que le destin ne les unisse. Dorénavant, Frieren se lance dans l'apprentissage d'une mage au talent insoupçonné, au doux nom de Fern. Elles seront accompagnées par la suite d'un jeune homme robuste nommé Stark. C'est ensemble qu'ils se dirigent vers Ende, la terre où réside le château du roi démon, qui fait de nouveau parler de lui. C'est à ce moment-là que l'aventure commence une seconde fois pour notre héroïne Frieren. Ils vont traverser différents royaumes, différentes terres, où ils croiseront de multiples personnages, tout aussi attachants les uns que les autres. C'est simple, je n'ai jamais vu, ou bien il y a vraiment un bail, autant de personnages aussi bien travaillés dans une œuvre. Le moindre personnage que l'on croise a une histoire qui nous est racontée, a des problèmes qu'il cherche à résoudre. On vit réellement cette histoire comme si on y était, tellement on s'attache à eux, on les voit s'entraîner, manger, boire, dormir, rencontrer des gens qui les aident sur le chemin de leur mission. Prenez Fern. Elle évolue à une vitesse hallucinante, mais sans passer par l'étape je m'entraîne comme une débile non-stop durant une semaine et je suis cheaté. Non. Ici vous n'avez pas ce boost de puissance de façon inexpliquée, à la place, on vous propose de voir l'évolution au fur et à mesure que l'histoire avance. Les petites missions s'enchaînent et les progrès se font ressentir durant ces missions. Si vous êtes attentif à ces détails, vous le voyez de vous-même que tel ou tel personnage a progressé, vous le vivez à chaque épisode et sincèrement, pour qu'un anime parvienne à me faire ressentir ça, c'est juste un anime parfait à mes yeux. J'adore énormément d'animes, ça je ne pourrais jamais trop le dire, j'aime tous les genres, mais je suis obligé de reconnaître que Frieren a mis la barre très haute. Je l'ai déjà mentionné plus tôt, mais des personnages nos amis y vont en croiser un bon paquet, et une chose est sûre, on sait que nous les recroiserons tôt ou tard, du moins on l'espère, tellement on s'est pris d'empathie pour eux. Lors d'une épreuve pour devenir un mage de premier niveau, on rencontre une pléthore de personnages, et croyez-moi, vous allez tous les kiffer, dans le sens où chacun d'entre eux a une personnalité propre, mais jamais on ne tombe dans la caricature. Vous ne verrez pas de débiles qui foncent dans le tas sans réfléchir, ici tous les personnages réfléchissent, adoptent un style de combat qui lui est propre, utilisent des sorts à lui,
qui sont à chaque fois intéressants. Je suis fasciné par cette faculté que j'ai eu à me mettre à la place de tous ces personnages en me disant qu'est-ce que je ferais si j'avais ces capacités pour me sortir de cette situation. À aucun moment je n'ai eu envie qu'un personnage disparaisse, non ils sont vraiment tous superbement bien écrits, même ceux que l'on croise qu'un bref instant. En temps normal, la plupart du temps du moins, on est focalisé sur le personnage principal, bien qu'il arrive que quelques personnages secondaires soient très intéressants, mais là n'espérez pas pouvoir vous contenter de 2-3 personnages incroyables. Il y en a juste des dizaines, et la question que l'on peut se poser alors est est-ce qu'on va les rencontrer de nouveau, ou vont-ils encore tous progresser, comme c'est le cas pour notre trio. D'ailleurs en ce qui concerne Frieren, on ne parvient pas à déceler son réel pouvoir. Elle est certes réputée comme étant l'une des mages les plus puissantes du monde, mais paradoxalement, elle se bat rarement, et les fois où on peut l'observer combattre, elle le fait avec une aisance, une désinvolture qui dérouterait n'importe quel adversaire. On se demande bien s'il peut y avoir une situation provoquant chez elle une colère incontrôlable, nous montrant ainsi ses réelles capacités de puissance brute. Bon, il s'agit là juste de combler une curiosité qui m'est personnelle, car honnêtement, on n'y pense même pas tant les combats sont captivants, peu importe qui combat. Encore une fois, pour moi la force de Frieren est vraiment dans l'écriture de ses personnages, c'est vraiment sur ce point qu'il est extrêmement puissant, vous n'avez envie que d'une chose, poursuivre l'aventure avec eux, voir s'ils vont atteindre la Terre ND. Peu importe le temps que ça prend, on s'en fiche, on souhaite juste savourer leur périple à travers les petites aventures qui animent la bande, que ce soit se débarrasser d'un monstre qui effraie un village, ou juste aider des villageois, ça nous est égal. Qu'ils prennent le temps de découvrir les endroits qu'ils traversent, bien au contraire, j'espère que cela durera le plus longtemps possible, je ne me lasse pas de cet anime, même lorsqu'il ne se passe pas grand chose pour le déroulement de l'intrigue principale, je suis à fond dedans. Je ne saurais pas forcément l'expliquer correctement, mais j'ai l'impression que cet anime est juste un voyage que j'aimerais interminable, tant j'attends avec impatience l'épisode suivant pour être de nouveau plongé dans ce monde auquel je me suis attaché inlassablement. Je pourrais parler de Frieren encore et encore, mais dans un souci de spoil, je préfère ne pas trop en dire, au cas où des personnes n'ayant pas encore tout vu, ou même commencé, souhaiteraient s'y mettre. La seule chose dont je suis sûr, c'est que pour moi Frieren est clairement l'anime de 2023, et potentiellement celui de 2024, mais là il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. J'ai hâte qu'une deuxième saison voie le jour, pour suivre de nouveau les aventures des personnages appartenant à ce monde fantastique qu'appartient Frieren.